Donc, voici mon objet dans Substance Painter. Alors, je peux voir ici à droite tous mes layers. Donc, ce qui est important, c'est surtout de bien nommer chacun de vos layers comme arrow, back object, bells, body, whatever. OK? Ensuite, pour exporter vos textures, vous venez dans File. Ensuite, Export texture. N'oubliez pas de mettre la taille de la texture, dans le fond, celle qui vous va le mieux. Moi, j'ai mis 4096 à cause de la taille de mon écran. Mais si vous n'avez pas un écran 4K, peut-être que c'est mieux de mettre 2048 par 2048. Quoique 4096, au moins comme ça, si jamais plus tard vous achetez un écran 4K, ben, vous pourrez tout simplement mettre 4K. Ça va être important de mettre la même résolution partout. Ensuite, vous allez sélectionner dans Config, vous allez sélectionner USD PBR Metal Roughness. OK? Dernière chose, c'est d'aller lui dire où enregistrer. Donc, je vais me créer un nouveau dossier. Je vais intituler texture réveil matin. Voilà. Une fois que c'est fait, je clique Export. Et c'est tout ce que j'ai à faire pour exporter mes textures de Substance Painter. Donc maintenant, mon objet dans 3ds Max, on voit qu'il y a différents matériaux. Parce que au départ, ce que j'avais fait, c'est que j'avais divisé les parties avec un matériel différent. Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est appliquer un nouveau matériel pour chacune des parties de mon objet. Je peux voir, dans le fond, je vais pouvoir voir mes textures, même si je suis en Scanline Render. Donc, je peux me mettre en Scanline sans problème. Même en production, je peux être en Scanline. Ça va fonctionner, voir les textures de Substance Painter de cette façon-là. Donc, ce que je peux faire, c'est tout simplement venir chercher mes textures. Je vais commencer avec, d'abord, pour aller chercher les textures pour Substance, n'oubliez pas que vous devez absolument avoir 3ds Max 2021. Dans les autres versions, vous allez avoir besoin d'un plugin. Donc, je ne suis pas en train de parler du plugin. On parle de la version 2021 de 3ds Max. Donc, je vais cliquer sur la petite barre de recherche ici et je vais écrire PBR. Donc, en écrivant PBR, je vais avoir accès à deux types de matériaux. Donc, le premier, celui qui m'intéresse, ça va être Metal Roughness. Donc, je vais prendre PBR Metal Roughness. Et là, je vais commencer avec la vitre, donc celui qui est en mauve présentement. Je vais tout simplement venir sélectionner cette partie-là et appliquer mon PBR Metal Roughness. Alors, je vais venir chercher mes textures. Donc, je vais regarder tout ce qui est du vert. Donc, vert roughness, vert normal, vert métallique et vert base color. Et c'est ceux-là que je vais importer. Il manque transparence. Alors, pour X raison, j'avais, je ne sais pas, il y a quelque chose qui n'avait pas fonctionné. Donc, maintenant, j'ai mon vert opacity. Donc, je vais prendre vert opacity, je vais le déposer, vert normal, roughness, métallique et base color. Et tout ce que j'ai à faire, c'est venir les positionner exactement dans l'endroit réservé pour chacune de mes textures. Si je regarde sur mon PBR, donc base color, le base color, ça va être votre map base color. Soit ça va être écrit base color ou albedo. Donc, ça va dépendre du type de matériaux, de texture que vous aviez dans Substance Painter.
Donc ici, je vais mettre la normale. Celui-là, c'est l'opacité. Je mets dans l'opacité. Celui-là, c'est le métallique. Mon metalness et mon roughness. Donc, si vous voulez bien voir l'application de vos textures, vous allez devoir venir vous mettre en High Quality. Puis on voit que ça fonctionne plutôt bien. Donc maintenant, tout ce qu'il reste à faire, c'est appliquer le reste de mes textures. Alors voilà, maintenant j'ai tous mes matériaux et textures d'appliquer sur mon objet dans Substance Painter, pas dans Substance Painter, dans 3ds Max. Et maintenant, je peux voir mon objet en temps réel dans 3ds Max. Donc, si vous avez des animations, vous allez pouvoir voir les animations directement sur votre objet. Voilà.